Ma bouche est pleine de tes louanges et chaque jour elle publie ta gloire. Fidèle de l'émission d'Église des Pasteurs, nous fait le meilleur pour cette année 2023 qui vient de commencer. Ça c'est le premier numéro et nous sommes contents de vous retrouver dans notre émission d'Église des Pasteurs. Comme vous le savez, cette émission a comme objectif de faire croître l'ivraie et les blés. Et à la fin de la moisson, le maître lui-même viendra trier ce qui est de blé et partir avec et laisser l'ivraie pour la guéyenne. Encore une fois, nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Merci à tout le monde qui a été là, fidèle à cette émission depuis que nous l'avons commencé. Voici 4 ans maintenant. Nous savons toujours fidèles à cette émission et nous savons que de notre part, vous avez été édifiés d'une manière ou d'une autre pour assez que nous puissions affermir notre foi et que notre foi soit vraiment solide pour que le Seigneur, quand il viendra, il puisse trouver sa part à nous et qu'il soit heureux là où il est. Comme vous le savez, je suis passé sur ce plateau, toujours accompagné des éminents hommes de Dieu, toujours accompagné d'un éminent homme de Dieu, j'allais dire. Celui-là, c'est un peu spécial. C'est un éminent homme de Dieu qui a plusieurs casquettes. C'est un homme de Dieu qui va nous apprendre. C'est avec lui que nous allons partager une thématique qui met encore de l'encre dans notre bouche. Alors je vous laisse le découvrir. Il s'agit du pasteur Ben David Pika Lueka, qui est le collaborateur dans l'église du centre évangélique francophone Œuvre du Royaume, qui est situé dans le quartier Brikine, voilà, sur l'avenue Brikine numéro 3, dans la commune de Ngaliema. C'est lui qui est notre invité aujourd'hui et nous allons parler ensemble avec lui de notre thématique qui n'est autre que l'adoration et la louange. Voilà, c'est ça notre thématique d'aujourd'hui. Nasuko Koti, je disais que Toyambi, Monsel Nanzambe, Ozali pasteur Pika Lueka, Ozali collaborateur dans le centre évangélique francophone Œuvre du Royaume, Ozali na Bikine numéro 3, dans le quartier Bikine, commune ya Ngaliema. Celui que je dis, bonjour pasteur. Bonjour Massimo. Meilleur. Merci à vous aussi pareillement. Nous voulons commencer cette année avec vous. Dans très peu de jeux de vision pour l'année 2023. Je dirais merci à tout le monde qui nous suit à ce moment ici. Pour le 2023, nous avons plusieurs choses à faire avec Dieu, parce que de nous-mêmes, on ne saura pas faire beaucoup de choses, mais avec Dieu, nous ferons beaucoup de choses. Il y a un séminaire que nous sommes en train de préparer. Il y a aussi un album que nous sommes en train de préparer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a appelés pour son œuvre que nous sommes en train de préparer cette année. Il y a un séminaire qui débute dans le mois de janvier que nous sommes et l'album c'est pour le mois prochain. Oui, l'album c'est pour le mois prochain. Pasteur a mis un peu côté français, il se met deux zones, c'est dans la place. Juste pour vous dire que tu sais de Koyambayo, dans le but que Ozali, pasteur collaborateur dans le centre évangélique francophone Œuvre du Royaume. C'est ça? C'est ça. Je suis le collaborateur du pasteur Eric Kabea dans l'église Sephore à Nemo, le centre évangélique des ouvriers du royaume présent à niveau de Brikine, dans le quartier Brikine, la commune Yangaliema, sur l'avenue aussi Brikine numéro 3. Et ça, œuvre thème ouvrier? Les ouvriers. Les ouvriers. Donc, Bassali, il y a beaucoup de non, là, c'est l'œuvre des ouvriers. Les ouvriers. Okay. Voilà. Dans le centre évangélique francophone, les ouvriers du royaume. Parce que c'est fort en cycle. Oui. Voilà, c'est ça que nous recevons aujourd'hui. D'ailleurs, nous disons merci au pasteur Eric Kabea, qui est le pasteur responsable de cette église, qui nous a cédé sa chair pour toute notre émission. Alors, pasteur Litoyeba, aux pasteurs du ministère, c'est ça, hein? On a vu que vous avez ma casquette de Bénin, on a tout découvert en premier. En tant que pasteur, comment est-ce que yo au salaire raconte dans Zambé? Comment est-ce que vous avez raconté le Seigneur dans votre vie? Puisque on a vu qu'il y a d'autres gens qui disent que Tobo Tamakaba Bassal dans Zambé. Comme par exemple, on a Jérémie 4, avant que tu sois né, que je puisse former. Dans le ventre, tu étais déjà considéré comme serviteur. Mais tout ça, après, raconte-moi personnel, dans Zambé, non? Pour toi, expérimenter, vivre ensemble. Alors, comment est-ce que yo ça raconte dans Zambé? Comment est-ce que yo écoute un peu, il y a comme Seigneur, peut sauver la carte de la vie? Moi, je dirais que pour ça, on raconte dans Zambé, nous allons voler bébé, mais on va essayer comment pour expliquer Yango. D'abord, je suis né dans une famille pastorale. Mon père, c'est un pasteur de la 37e communauté de l'Assemblée de Dieu. Je suis né dans une famille pastorale.
Mais pendant que je suis né dans cette famille, moi je n'aimerais pas vraiment servir Dieu. J'avais d'autres ambitions. Mais mon père me disait toujours, à tous ceux qui m'ont parcours. Moi je me disais, mais ça c'est pas mon travail. Imaginez à cette époque-là, quand vous voyez des hommes de Dieu, c'est comme on a balabala, est-ce que maintenant on a un ça là? Et tant que jeune, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure qu'il me disait ça, et on a bandé au Kima. On me m'a église dans le Kima. Il y a mon Kimi, mais et à la fin de tout, les gens ont été sur Wana, ils ont dit que la Tangaï. Au fur et à mesure que j'étais avec lui, avec des conseils qu'il m'a donnés, ils ont la Tangaï. Et un bon jour, il m'a dit donc, oui, il faut aller chanter aussi à l'église. Moi je lui ai dit, mais allez chanter à l'église, de l'église. On a un babandé, moi je vais à l'église, mais il faut toujours. Bon, ok, je vais venir le dimanche. Alors ces jours-là, j'avais interprété le cantique de Frère Carlito, là. C'est bon. On a le début, hein. Oui, il va sauter. Mais quand même, depuis pour y aller. Au moins, comme ici, casquette, on a la bombe qui devait venir sans que vous êtes aussi chante. On va revenir après, je dois finir avec ça. Allez-y. Alors, quand j'ai interprété, mais je vois des gens qui avaient de l'âme qui coulent à leurs yeux. Moi, je me suis dit, mais j'ai interprété. Donc, quelque part, je me suis dit, ah, c'est quelque chose qui a continué dans ma campagne, il y a des bonnes choses. Alors, pour moi, peut-être c'est ça qui m'a sentiment dans l'aïe. Mais au fond, j'ai compris que ce n'était pas mes sentiments, c'était Dieu qui commençait maintenant à me faire avancer à ses côtés, vu malin mais malin. Et après, j'ai eu le baptême. Après le baptême, un jour, je faisais un voyage vers Brazzaville. Maintenant, nous faisons un canot rapide, tout comme la 4x4 à maille. Canot rapide, il s'est accident. Alors, il y a une dame qui était derrière moi, il est tombé dans l'eau, il est mort, mais là, donc on est au Kanama juste au stage où il y a un canot, parce que le canot va signer la cour. Et maintenant, le pilote de canot, il me dit, comment cette dame qui était derrière toi, il est tombé dans l'eau et il est parti. Mais yo, je sauve. Alors c'est pour dire qu'il y a quelque chose avec Dieu, il faut s'en de la macasse. Il y a même à 3-4 minutes, dans ce moment, il y a une brigade. Vous venez maintenant vers le canot. Et les chauffeurs se cherchaient comment bouger sur le canot. Mais il y a une voix qui sortait dans cette image qui me dit, le jour où tu m'abandonneras, le jour où tu mourras. Je t'ai appelé pour mon service, non pour faire ce que tu as fait. Alors de ces jours-là que j'ai commencé à servir Dieu. Et ça n'a pas fini seulement par là. Et comme à l'église, nous avons beaucoup d'encadrés dans l'église, j'étais en train de nous encadrer. Il y a l'un de nos pasteurs, Azaki Nigérien. Il travaillait à cette époque-là avec les pasteurs David Le Dépôt. Il y a juste une mission de Kinshasa. Il m'a vu, il m'a dit, tu es appelé depuis longtemps, mais toi tu ne faisais pas son travail, tu faisais autre. Mais il est grand temps que tu reviens vers le Seigneur. Il m'a appelé. L'interpellation, comme de faire réfléchir. Oui, comment travailler sur eux. Je commence maintenant à comprendre que tout ce que mon père me disait, il avait raison, c'était moi qui n'avais pas le temps de se donner à cette heure. Et après, risque commis sur le changement. J'ai accepté de prendre le baptême et de tout abandonner. Depuis ce jour-là, j'ai eu le baptême. Après le baptême, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, beaucoup de choses s'est passées dans ma vie. C'est alors que j'ai commencé à œuvrer et à servir Dieu à ce temps. Oui, c'est pour ça que vous avez commencé à œuvrer et à servir Dieu dans la Katia, ensemble. Mais aux gens qui appellent Yango, plus d'hommes dans un accident, mais bien à chaque appel un message. Message nous a passé qu'on a besoin. Le message, je peux le lire aujourd'hui parce que je l'ai écrit quelque part. Allez-y. Aujourd'hui, peut-être que je peux le lire. C'est mon agenda. C'était à Romains, chapitre 8, le verset 28 et le verset 29. Je peux lire ça avec moi. Allez-y. Allez-y. Vous avez dit Romains 8, 28 à 29, oui. Le message que Dieu vous a donné pour notre édification, nous les âmes de Dieu. Oui, oui. Allez-y.
Nous avons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon le plan, car Dieu l'a choisi d'avance. Il a aussi décidé d'avance de le rendre semblable à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. C'était que ça le message. Amen. Amen. Alors, on va bien sûr comprendre. Donc, ça, c'est quelle version? Ça, c'est la Bible expliquée. Voilà. Avec Louis II, on a vu que c'est la version sous. Hein? Ils ont vraiment. Ils ont vraiment. Je ne sais pas si moi je peux dire ça, la Louis II. Voilà, Romain. Oui. Voilà. Attendez. Romains 8, 28. Romains 8, 28, 29, il nous dit ceci. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Hein? Donc, mais ça, ça c'est vraiment un message. Comment on comprenait qu'on dit? Alors, quand je l'ai lu, au début, c'était pas facile de comprendre tout ça. Parce que je n'étais pas vraiment approfondi dans la lecture. Et c'est alors après des années que, à chaque fois, quand je voulais faire quelque chose, je revenais sur ça. Vous allez comprendre. Je vais faire un monde nouveau. Je vais faire un monde nouveau, mais pas avec les mêmes personnes, avec des gens aussi nouveaux. Alors votre mission est d'aller prendre ceux qui sont restés, qui ne me connaissent pas, de venir vers moi pour que vous créiez un monde nouveau. Amen. Alors quand j'ai compris tout ça, et je me suis dit, c'est la mission que Dieu m'a donnée, d'aller chercher les brebis perdues de la nation. Mais ça c'est plus une mission évangélique, non? Oui. Vous ne trouvez pas? Mais vous êtes plus pasteur. Vous n'avez pas le ministère évangélique en vous aussi? J'ai aussi le ministère évangélique. Parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Il y a même des croisades, des campagnes que j'ai déjà organisées. Ça fait déjà les années passées que j'ai organisé des croisades et des conférences aussi. Il y a aussi des campagnes évangéliques sur terre. Et vous avez dit que vous êtes le collaborateur du pasteur Eric Kabeya ici au centre évangélique francophone, les ouvriers du royaume. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui votre père spirituel? Vous croyez à la paternité spirituelle? Moi je dirais que, parce que j'ai commencé quelque part, c'est là où j'ai commencé. C'est sûr que j'ai dit que oui, parce que ça en aura beaucoup, il y en a. Là où j'ai commencé et là où je suis. Donc je dirais que c'est mon encadreur spirituel. Oui. Mais votre père spirituel, c'est qui? C'est celui qui a pris les ABC de la Bible. C'est votre père, vous avez dit. Votre papa? C'est lui. Mon père fut quelqu'un qui m'a montré le chemin, mais celui qui m'a encadré plus dans les choses, c'était l'archibishop Coutinho Fernand. Ok. L'archibishop de l'armée de Victoire. C'est lui votre père spirituel. Oui, c'est lui qui m'a encadré, qui m'a montré d'autres choses que je ne savais pas auparavant. Ok. Alors, nous continuons toujours avec notre mission d'exil pasteur fidèle de cette émission. Nous avons reçu le pasteur Ben David Pekaluka, qui est le collaborateur au centre évangélique francophone, les ouvriers du royaume, qui est situé sur Brikine numéro 3 dans la commune de Ngaliema, quartier Brikine. Alors, pasteur Tosoko Bakaka, vous n'avez pas œuvre indélébile. J'ai dit au départ que vous aviez aussi une autre casquette à pas être pasteur. Et mon pote dévalé parce que Oyembaka. Donc, c'est à partir de la chanson qu'on est Côte Sakayo et puis on comprend qu'on appelle les ensembles pour Nayo. Alors, vous n'avez pas pasteur. Quelles sont les œuvres indélébiles au Yorokotika et sur les Sokosate? Nous sommes tous appelés de pèlerins sociétaires. Hein? Oui. Effectivement, il y a un livre que je suis en train de préparer. C'est un projet sur le combat spirituel qui s'intitule Le bataille de la nuit. Mais c'est un projet. À part ce projet de ce livre, j'ai un album que je suis en train de préparer. C'est déjà en cours. Nous sommes déjà au studio en train de préparer 6 titres qui est là. Je crois d'ici là, ça sera consommé. Les 6 titres, quels sont ces titres-là? Et quel est le nom de l'album? Le nom de l'album, c'est... Oui. qui est intitulé en gros Souffle divin. Souffle divin. Et bah, 6 titres, ça? Nous avons le premier titre, il y a aussi Bomo Nangai, Nayoki Mongongo Nayo, Kumama, Souffle divin, Kombo na Yesu.
est-ce que vous avez besoin d'un dame? Tu peux que ça aille puisque nous sommes que maintenant bah voilà mon qui est caca. N'est pas que nous sommes en entièreté hein. Mais toi quand nous mon qui est c'est ça pas tout moi goût hein. Pensez moi toi quand nous madame. Donc les quatre vous préférez? Il y en a 6 titres. Bon. Non quand tu me répètes au ben nga non comment et le samedi ni qui m'y a nga c'est quel titre? Souffle divin. Souffle divin voilà. Elikia nangai nalosambo makasi nangai namasia ngai nayambi Yesu obikisi ngai nayambi Yesu obikisi kamatanga yawe kamatanga Yesu nayambi yo Yesu kulunanga kamatanga Yesu nayambi yo Yesu kulunanga. Écoutez, on a eu ma connexion. En tout cas, moi j'applaudis. J'applaudis pour cette chanson. Alors de découvrir Oezali, le pasteur Ben David Pikalweka. Oui. Tu vas parcourir comment réussir son appel, comment était le message, de qui est-il fils. Tu as œuvre indélébile. Parce que nous avons Oezali deuxième partie émission d'Abisso. Tout le monde Oezali l'adoration et la louange. Je crois que mon choix a été bien porté sur puisque vous êtes un pasteur et puis vous êtes aussi un chanteur. Vous êtes l'adoration et la louange des animés. Avant toute chose, je veux quand même dire à nos fidèles qui suivent cette émission de l'Église des pasteurs que l'Église Ben de Dieu organise à partir de cette semaine, c'est-à-dire qu'à partir du 9 jusqu'au vendredi le 14, le 13, vendredi le 13, il organise le matinée avec Christ qui commence de 5h30 à 6h30. Il est avec le Seigneur, avec l'évangéliste Ernest Mongou, je disais, du 9 au 13 matinée avec l'église Bénédicte qui est située sur l'avenue Kivla numéro 3 dans la commune de Kintambo avec l'évangéliste Ernest Mongou. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont là, mais appelez-nous à ces numéros, c'est là cette émission en direct, hein. Appelez si vous avez dans nos affaires, nous allons toujours l'annexer pour faire passer à nos fidèles. Mais pasteur Ben David, l'église c'est fort, on organise aussi quelque chose. Je ne connais pas la question. L'église c'est fort, on organise aussi quelque chose, non? Oui. Pour le mois de janvier, nous avons janvier Bilembo. Donc, Bilembo est janvier. Si vous voulez voir Dieu en œuvre se manifester en vous, dans toutes les situations de ta vie, janvier Bilembo est là, dispo pour tout enfant de Dieu. Donc, j'appelle tous les enfants de Dieu, de Congo tout entier, janvier Bilembo est là, dispo. Avec un grand thème qui s'intitule Riche pour Dieu. Donc quand tu ne peux pas avoir Bilembo ensemble, ce qui richesse soignée s'est manifesté. Donc Bilembo c'est quelque chose de expliquer ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors si vous voulez voir Dieu se manifester en vous, j'invite Bilembo disposer. Ça commence déjà du 11 au 22 janvier 2023 de 17h à 19h sur l'avenue Brikin numéro 3, quartier Brikin, commune d'Engalema, référence Kin Marché. Dans les orateurs, il y a le pasteur Eric Kabea, il y a beaucoup d'orateurs. Il y en a beaucoup d'orateurs, il y a un nombre de 7, 8 même. Il y a l'orateur comme l'autre, le pasteur Eric Kabea, c'est mon père spirituel. Il y a le pasteur apôtre Flavien Mbouyamba. Il y a aussi les prophètes Sissi Bongoli et les pasteurs Eva Kassanda. Le pasteur Bernard Béa et le docteur Élisée Tshisekedi. Et enfin, et les prophètes Marc Ngoyi. Et enfin le pasteur Dodé Lumbala. Voilà, le pasteur Dodé Lumbala, c'est du 11 au 22 janvier. De 17h30 à 19h30. Voilà, c'est ça, c'est que l'église Sephora organise. Oui. Déjà, ça commence déjà demain, puisque l'émission passe aujourd'hui mardi le 10, ça commence déjà demain. Oui. Alors nous invitons le fidèle à venir, pour le parti de Kinshasa, pour venir aussi être riche
En Dieu. En Dieu. Voilà, c'est ça. Et cette année aussi, ça sera une année très riche. Amen. Une année très riche des petits passés forts, une année très riche en Dieu. Alors, nous continuons notre bonhomme de chemin à l'église et les pasteurs. C'est pour aller dans notre deuxième partie où nous voulons parler de l'adoration et la louange. L'adoration et la louange, pasteur Ben, que nous t'oyeba, et l'on connaît adoration, et l'on connaît louange. Alors, la différence entre l'adoration et la louange, il n'y a pas vraiment une assez grande différence entre l'adoration et la louange. L'adoration, en quelque sorte, c'est une attitude d'humilité devant un grand. Si nous voulons bénéficier de quelque chose venant d'un grand, nous devons nous s'humilier devant la personne pour bénéficier de ce que nous voulons avoir sur un grand. C'est ça, adorer. C'est ça, adorer. Parce que ce n'est pas seulement ça, il y a aussi, dans les aspects religieux, il y a certaines différences intérieurement. L'adoration, c'est une attitude aussi d'un homme devant son créateur. C'est une attitude. Donc, un adorateur peut avoir une attitude. Je vois même que quand Jésus s'est rencontré avec ces femmes-là dans le puits, la femme l'a dit, mais nous avons montré pour aller adorer, il faut aller dans les montagnes, voilà, on va expliquer beaucoup de choses. Mais Jésus l'a répondu, ce n'est pas seulement la montagne, mais c'est en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoraient l'Éternel en esprit et en vérité. Voilà. Et c'est notre esprit qui soutient à un mot, dire à Dieu ce que Dieu est pour nous. Ce que Dieu est pour nous. C'est ça que nous avons. Donc adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il est pour nous. C'est ça l'adorer. Donc lui dire comment il est Dieu pour nous, lui dire comment il est tout puissant, comment il est bouclier. Mais nous parti papa n'a peine adoration. Est-ce que pour nous adorer Nzambe, il faut que ça ait attitude. Mais est-ce qu'il y a une position appropriée pour adorer Dieu? Bon, comme la Bible l'explique, quand on montre les anges devant Dieu, il a dit que les anges l'adorent, mais il y a une forme qu'ils adorent. Il y a des autres qui se mettent à genoux et les autres qui disent qu'ils sont inclinés devant lui. Ils ne vont pas s'élever et lever leur tête. Ils ont même à lever leur couronne qu'ils ont sur leur tête pour adorer Dieu. C'est une attitude. Toutes ces formes-là, ce sont l'attitude que Dieu attend de nous, étant qu'enfants de Dieu, pour montrer à Dieu que nous sommes faibles vis-à-vis de lui. Bon, beaucoup de mabolongo. Mais l'attitude de mabolongo, ça doit être plus dans nos cœurs. Dans nos cœurs doit s'humilier devant l'Éternel. C'est quoi l'adoration et où tu n'arrives pas à Nani? Adoration, tu n'es pas mouton, tu n'as adorer, tu n'es pas bachon. C'est pour le belango. C'est déjà remarqué que quand on parle de l'adoration, au monde, on a bâti musique. Est-ce que ça m'a l'obligation de faire plus ensemble et de faire musique, on a de plus ensemble? On a évité maintenant que en tant que pasteur et chante. L'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce sont les paroles exprimées qui viennent au plus profond du cœur d'un adorateur. Oh, moutouillé, moko, hein? Il ressent au fond de son cœur pour exprimer devant Dieu. C'est que Dieu, il est pour lui. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Les musiques viennent accompagner seulement que les paroles. Mais l'adoration, ce n'est pas des musiques, ce n'est pas un instrument, mais ce sont des paroles qui viennent au plus profond de la personne, qui expriment sa gratitude devant les. Mais tout le monde a cabaté mon adoration, on a pasteur, on a l'église était à Marafomaté, hein? Qui est aussi un enseignement sur l'adoration. Puisque on a remarqué, nous sommes chrétiens, nous sommes dans une église. J'ai remarqué que quand on parcourt les églises, quand on va dans la adoration, soit on a adoration, comme il y a la musique, les gens sont distraits maintenant. On a donc dès que par contre, c'est fini, c'est un musicien, on les a là-bas. Bon, il y a Batan et Légui, parce que les gens n'avaient pas vraiment le temps d'être enseignés sur l'adoration. C'est là que tout le monde, nous tous, nous comprenaient que ce qui est trop douce. C'est ça les chansons de l'adoration. Ce qui est pour la il y a des louanges. Or que ce n'était pas ça. Donc, en comprenant l'évangile, nous avons compris que vous voyez, trop douce, ce n'est pas l'adoration. C'est pas l'adoration. L'adoration, c'est le contenu, l'humilité du cœur de l'homme qui exprime devant l'Éternel. C'est ça la vraie adoration. Oui, tu peux être là même à suivre, mais l'attitude que vous portez devant l'Éternel, que Dieu voit que non, il est plus fort que vous. Parce qu'il y a souvent, il est là en train d'adorer Dieu, mais à une attitude, ça montre qu'il adore Dieu. Mais pour la chanson, il y a pour l'adoration, ils ont la position, on fait la bise, il faut sortir au télé, sortir au fukami. Est-ce que vous avez vraiment d'accord avec Malobana? C'est lui le maître de l'univers. Il attend de nous quelque chose que nous puissions lui offrir. Alors, nous étant que ses enfants,
nous avons une certaine attitude. Vous savez, moi, nous avons besoin de l'eau pas papa naïe, ayakana ouragan step, ayakana attitude à comme ça, à me quitter devant papa, et pendant que j'ai sa papa maloba, où est-ce que mon thème naïe? Et ces paroles-là, et aussi quand on soit aussi mon thème à papa, et que papa aussi sera capable de donner à son enfant ce que l'enfant a besoin, c'est parce que l'attitude que l'enfant a demandé la chose, ça permet que papa peut savoir facilement ce qu'il a besoin. L'album Souffle Divin, il y a aussi une chanson et adoration. Titre la Mozani. Il y a aussi le Moinanga. Il y a aussi le Moinanga. On sait avec la réalisation de Canon Zeboana, mais pendant 2-3 minutes, bon, tous on a plateau, on a continué sur l'église et les pasteurs. Réalisation. Voilà, de retour sur ce plateau, il y a l'église et les pasteurs. Autour quand on a visto, il y a aussi Bibo Moinanga. Il y a aussi bon moinanga quand nous lobby, maloba ne bimina kata il y a aussi bon moinanga, on te bengi maloba adoration. Oui, le contenu de la chanson. Nous ne voulons pas tous à la stricte canaba. Et c'est parce qu'il y a adoration, il faut toujours plus thème mais des paroles. Donc moi je me base sur les paroles, non sur la musique et tout qu'on a mélangé. Mixage, pas mélange. Voyez, c'est une parole oyo. Tant que Dieu nous a donné cette inspiration. Pendant que j'étais vraiment malade à moitié. Voilà. Donc j'étais là au lit, je ne me levais même pas. Et je ne voyais pas. Et là, on est Roby qui s'en aille. Parce que je pris des traitements, des médicaments, mais ça ne tenait pas. Alors, un bon jour, j'étais au lit, l'assemblée n'a pas là. Vers 2 heures, de loin, dans un kabat baoyemba. Et tant que baoyemba, on a un peu de bateau et fongouam dans le. Et je commençais à chanter avec ces gens. J'ai fait beaucoup de temps, je ne me levais pas. Donc, on a ne faut pas tomber là. Pour ça, le mouvement, il ne faut pas l'ongola, il faut pas quand même la douche. Alors, ce jour-là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand je chantais, alors mon esprit me dit de se lever. Alors, j'ai fait bouger mes pieds. Je suis descendu au lit pour aller regarder aux fenêtres. Là, on était en train de chanter. Donc, on a commis. Donc, on a fait une affaire. Nous, est-ce qu'il y a ça continue. La télémie, ça continue. Alors, c'est l'effort de Bima Libanda. Quand on a Bima Libanda, c'est alors que j'ai compris les bandes côté le matin, la télémie. Je me suis dit, oh, wow, la télémie. Alors, directement, je suis avancé, je suis rentré maintenant à la maison. La monde qui a télémie, la tamboli, en pleine force, 22 ans, on a imaginé qu'il y a beaucoup fait de la maladie. La chanson ne me quittait pas. Un bon jour dans la prière, quelque part, je vais écouter une voix qui me dit, c'est la chanson que tu dois chanter pour édifier le peuple de Dieu. Alors c'est alors que j'ai écrit cette chanson dans un bout de papier et la chanson, même si n'a pas les papiers ou en a dit, j'ai toutes les parties sur ma tête. Et c'est comme ça que j'ai chanté cette chanson. Voilà. Il y a aussi Bomo Inangaï. Alors, tout ce que nous appelons louange. C'est une différence pour dire que non, ça va dire que louange louange l'éternel, Dieu se dit Bobina. Est-ce que c'est ça vraiment la louange pour comment dit dans l'église? Ou selon la Bible? Donc, selon la Bible, la louange, ce n'est pas la danse, ce n'est pas des cris, mais témoigner ce que Dieu a fait, les hauts faits. Comme j'ai dit au début de mon introduction, ma bouche est pleine de tes louanges et elle publie chaque jour ta gloire. Témoigner les hauts faits. Donc, ce que Dieu a fait à toi. Donc, même la famille n'a qu'à ramassé de quelque part, t'as mené aussi quelque part. Alors, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est toute une histoire. Alors, quand vous commencez à louer Dieu, donc vous ne manquerez pas de paroles pour louer Dieu. Ce sont les choses que Dieu a fait dans ta vie, c'est toute une histoire. Vous commencerez à louer Dieu à Zambé. Merci. Babiso, bateau nzamba kena ko lokota quelque part. Ceux qui te mettent par histoire par contre Zamboulaï. Bateau bakena ko lokota quelque part. Vous n'êtes pas considéré dans la société. Voyez, même quand tu vas sur le col, il y a bateau quand ils me regardent aujourd'hui, Naya lobby. Ils ne savent pas comment les différencier. Ils voient seulement la grandeur de Dieu. Donc c'est que Dieu a fait. Alors pour moi, je dirais que je ne peux jamais être loin de Dieu à aucun jour dans ma vie. Donc je vais demeurer dans sa présence pour bénéficier des restes parce qu'il y a tant de promesses. La louange, c'est témoigner les hauts faits de Dieu.
qu'est-ce que Dieu a fait? 2022 est passé. Nous sommes en 2023. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je sais faire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans 2022? Il faut qu'il commence 2022, l'équipe de 2023. Parce que c'est la première émission de 2023. Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais 2022 n'a pas été bonne pour certaines, certaines personnes. Est-ce qu'il faut pas louer en ensemble? La Bible dit, même si les choses ne marchent pas vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas dire que ce n'est pas pourquoi tu ne m'as pas donné. Non, nous sommes là pour dire, même si les Simba guetté, mais je sais que cette année, il faut Simba Kaka. Donc, même si il y a beaucoup de gens dans la Bible, il lui dit, même si c'est Simba guetté, alors Dieu, je sais. Je passe le bango. Je sais que mon médateur s'élèvera. Il ne sera pas contre de moi. Mais ce Dieu-là ne peut jamais me laisser avec cet état. Il va encore faire quelque chose. Donc nous croyons que janvier Bilembo, ça va faire beaucoup de choses en 2023. Ça c'est le pasteur Ben, David, collaborateur à l'église centre évangélique francophone des ouvriers du royaume. Dans d'autres sociaux, la louange et l'adoration. Les gâteaux, il y aura un mot sur la louange. Pasteur Ben, on a tout Kanzembo, moko ya louange na kati ya album na biso Souffle Divin. Bon tozo na patin so moto chuter c'est ce qu'il y a beaucoup à dire sur l'église mais to kana Nzembo na moto zo. Oh
plateau, il y a l'église et les pasteurs. Nous avons sur notre plateau, comme invité, comme je l'ai dit, c'est le pasteur Ben David Pikalweka, qui est collaborateur au centre évangélique francophone des ouvriers du royaume, dans la Pékin, numéro 3, dans le quartier Pékin. C'est lui qui est notre invité sur la louange et l'adoration. Nous avons position à quartier Anzela. Merci beaucoup de la louange de louer et Zambéti. Alors ça s'est bien passé. Mais pasteur Noningato, l'obéla un peu sur album Wana. Voilà. Au but de faire comme un 6 titres aux ans la préparation et puis maintenant. Quand tu as annoncé, parce que tu as déjà tu as fait la clip moko. Donc quand tu as fait sa date, ça veut dire que les gens commencent à consommer, même en image, même en audio. Si c'était pour l'audio, vous pouvez même le lancer déjà. Mais nous ne voulons pas seulement se limiter avec l'audio. Maintenant, tu as déjà fait une image moko. Nous parlons sur l'audio, nous montrons sur les enfants de Dieu l'image. Il y a audio, tu as juste dans ma population. Mais d'ici là, le février et aussi la TV, aussi la thé. Tu vas dire qu'on doit consommer déjà. La monnaie, ça va être beaucoup de quoi. L'inspiration, c'est ça qu'il y a. Si mon cas de compositeur ou bien, bon, pour le moment, je dirais que je ne suis pas égoïste. Mais il y a des chansons que je préparais bien avant. Je voulais faire publier solo. Et je me suis dit, dans le rôle de l'égoïste, il faut que je partage aussi l'idée avec les autres. C'est comme ça que l'intéressant qui va Bandeko. On a d'autres travailler dans Bango. Mais pour le moment, l'album a cité que je travaille. Il a inspiration plus Yanga Moko. Mais juste à la prochaine album, et les amis aussi vont venir s'intégrer, mettre aussi quelques chansons à l'intérieur. Puis Bango Bakoyema. Pasteur, Rosa Pasteur, mon émission c'est l'église et les pasteurs. Il y a des avis des pasteurs que je prends aussi sur beaucoup de choses, sur l'actualité. Moi je suis dans la carte de l'église Nabisto. Ça veut que nous avons un centre évangélique francophone, les ouvriers du royaume. Mais nous avons un peu de côté électoral. Nous avons un fin aussi, nous avons l'actualité et qu'il y a un groupe de pasteurs où ça a tout pas destitué. Où ils allaient évêque général, il y a l'église du réveil de Dokamba. C'est plus la politique. Moi, je n'étais pas vraiment dans ce qui est politique. Moi, je reste souvent ce qui est politique. On est politique, l'église du réveil au Congo, politique est sur la carte. On a politique là. Toi, on a l'église. Mais c'est les périodes de l'église. Toi, on a carte l'église. Bon, l'église aussi a une part aussi dans tout ça, sensibiliser le peuple de Dieu. Parce que nous voulons avoir un changement dans notre pays. Et ce changement ne viendra pas seulement comme ça. Mais il faut qu'il y ait aussi des hommes de Dieu qui s'intéressent aussi à ces choses pour que les choses peut-être puissent avoir un changement. Moi je dirais que si j'ai c'est important pour l'église. Aux appuis pour l'église, il faut construire le corps de Christ. On peut savoir une forme. Parce que la Bible des Oroba, n'a pas tant de nous sommes la politique, mais peut-être le langage de Dieu sur quoi on peut tout cette histoire qui se passe. Mais la Bible dit aussi qu'on donne que ce qu'on a. Tu as vu que Bino pasteur vous allez plus na bolingo. Mais tu as senti que vous avez bolingo à la tête, puis non bolingo à la tête. Aujourd'hui, les poissons contre la église, il y a la division contre la église. Vous êtes les collaborateurs du pasteur Eric. Oui. Est-ce que au titre de la collaborateur, on a été un jour où vous allez se faire? Ah, loin de là pour ça. Enfin, je dirais, pour le moins c'est fort pour l'angaï, n'a évité. Là, je peux dire que ça reste une question à Dieu. Pour l'angaï, en tout cas, pour le moment, j'en ai aucun pensée, aucune idée de quitter ces forces. Ces forces, c'est ma maison. Ces forces, c'est ma maison. Je dois consommer tous mes efforts. Je ne sais pas, là, ça reste à Dieu, mais pour moi, c'est fort. Pour vous, c'est fort, ça c'est le pasteur qui l'a dit. Alors, tu vois, comme maman a soutenu la mission d'habitude, l'église et les pasteurs, tout le programme est assez fort. Quand vous êtes assez fort, quitter ça, m'a connu, et puis coordonner autre, que ça là, vous apprendre à atteindre. Ok. Le programme d'habitude, l'église, c'est fort. Nous avons un culte chaque jeudi, chaque vendredi de 17h à 19h. Chaque dimanche de 8h30 à 11h30 ou 45, le culte prend fin. Mais comme nous avons une activité dans il y a janvier Bilembo, on a tous les postes qui sont il y a le mardi qui va commencer de 11 mardi, nous commençons jusqu'au dimanche. Donc il y a 2 semaines, il y a vraiment toute une activité
vu que au moins il y a des fêtes, il y a aussi des problèmes. Alors, il faut te motiver. C'est dans la prière. Parce que les gens sont en galère. Maintenant, ils ont besoin de voir Dieu. Comment il faut voir Dieu? C'est dans la prière qu'on cherche Dieu. D'ailleurs, on te doit inviter on a janvier, décembre, novembre, il y a encore un mois qui est devant nous qu'on appelle janvier de Lembo. Et Dieu l'a disposé pour Nabiso. Janvier l'a disposé. Votre numéro de contact pour quelqu'un qui peut, vous avez aussi l'album en cours, il y aura un producteur qui doit se présenter, contact numéro ça peut avoir un coup. Oui, tout ça a besoin de payer. Peut-être que moi on a pas profane. Au moins on a quelque part, on a soutenir un album. On a ça na ba pone loko wana. Biso be ba nzambe dozana pour ça on ba chrétien. Misala na biso ya ngoyo. Album ya ngoyo ya site. On a besoin ya aide na bino financière, spirituelle et matérielle aussi parce qu'on avait des instruments autoro sanga que peut-être yoko ko memela biso yango. De partout que vous nous suivez, on a besoin ya aide na bino bosunga biso. Pour misala OEP et qui est liboso parce que déjà c'est ça studio, on a besoin de tournage. Bon, nous sommes en bonbon, il faut des matériels pour se déplacer, même des véhicules pour déplacer. Tout ça, nous avons un biloko. Oh, et puis nous sommes là dispo pour Yamba aide Nadino. Le seul endroit où on a dit c'est Sephora. Donc quand tu arrives ici chez Sephora, l'église de Sephora, au coup, tu as dit awa, tout ça, awa, à tout moment où on a besoin, awa. Le numéro on a contact des alliés, plus 243 89 99 079 93 plus 243 81 99 079 81 39 30 997. Voilà. Avant de se séparer, un mot pour l'émission et pour la présentation de cette émission. En tout cas, je suis très content. Je vous remercie Maman Sylvie et notre réalisateur et la chaîne Pasteur Kenny et la chaîne Tingi Télévision. En tout cas, nous sommes très heureux. Mais vous acceptez peut-être de venir nous voir dans notre église ici. En tout cas, merci à vous. Je dirais merci à plusieurs fois. Ça ne sera pas les derniers merci, mais ça doit être une continuité. Et que votre émission soit raté. Tout le monde a appelé Maman Sylvina. Maman Sylvie, ça va bien. Vos vœux pour cette année à qui, à madame? Je souhaite le meilleur vœu, bonne année à mon épouse. Je ne dirai pas les noms. Je garde ça en secret pour à mon épouse, à mes enfants. Il y a David, il y a Rick, il y a Anna et Diana. Et à toute l'église Sephora, en commençant par mon pasteur, le pasteur Eric Kabeya et son épouse, le pasteur Samuel et le pasteur Teddy, il y a berger James et le berger Obed et le berger James, sans oublier mon équipe que je suis en train de travailler avec eux ensemble. Bandeko Batsaka Momoto, dans le Niembo, centre Nangawana, elle est là fort. À chaque fois que je suis avec eux, ça me fait du plaisir. Donc, on a comme ça vu que chacun soit vraiment c'est ça. Et le meilleur vœu à tous les pasteurs, il y a Mbo Kanabis au Congo, à commencer par le évêque général et le prophète Dodo Kamba et toute son équipe. La bonne sanité, que ce soit musulmans, catholiques et toutes les professions, en tout cas, meilleur vœu à vous tous et à notre président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Je n'oublierai pas. Merci avec l'une de mon vie. Merci beaucoup à vous, le pasteur Ben David Bikalweka, celui qui a été notre invité de notre premier numéro de notre première émission de 2023. Voilà, nous avons parlé de l'adoration et la louange. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi, je vais présenter mes meilleurs vœux à toute mon équipe qui m'a toujours accompagné. Là, je vois Landi, je vois Don Mayala. Je vois le réalisateur de cette émission, notre le pasteur Kenny Levo. Alors, à mon DG Landi Makanda et à mon boss, l'honorable exceptionnel Tig Pouloulou.
Et mes vœux le meilleur, c'est mon pasteur, mon pasteur, l'évangéliste Ernest Mangou. Et à mon évêque je les salue aussi en passant. Et à mon évêque privé, voilà, mon évêque privé, l'évêque Machika Paroli, Chris, et à vous tous qui suivez cette émission. On se voit prochainement à un nouveau numéro. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi à 6h15. Et la diffusion, comme vous savez, c'est toujours mardi à 15h15 sur TV Télévision. Restez branchés et prochainement. Au revoir.